Salut, c'est Dominique du comité des règlements de Ultimate Grand Montréal. Aujourd'hui, je vais expliquer les différents signaux les plus communs à faire pendant un match de Ultimate. Parce que souvent, pendant un arrêt de jeu, les joueurs qui sont loin de l'appel n'ont pas entendu ce qui s'est dit. Les joueurs sur le sideline non plus, les téléspectateurs ou même les spectateurs non plus n'ont pas entendu. Mais là, tout le monde se regarde un peu confus et se crie d'un bord à l'autre du terrain pour essayer de comprendre c'est quoi la situation exactement, puis surtout comment reprendre le jeu. Bien, pour ces situations-là, les signaux ont été inventés et je vous encourage fortement à les apprendre et à les utiliser pendant vos matchs. Vous allez voir, ça va simplifier puis accélérer la communication. Et en plus, si jamais vous jouez dans des tournois internationaux, ben c'est pas certain que la personne qui va être en face de vous va parler votre langue. Donc, pour bien se comprendre, on va utiliser les signes. Donc, les signaux les plus communs qu'on voit dans un match, il va y avoir évidemment faute. Comme ça, ici, on se tape sur le bras. Une faute qui pourrait être contestée ou non contestée. Elle pourrait aussi être retirée. Ensuite, il va y avoir des obstructions, des pics. Il pourrait y avoir des marchés, des travels. Il va y avoir évidemment des points, donc droit en l'air les mains. Si jamais on se rend à 10 dans le compte, on va donc avoir l'appel compte atteint ou stall. On se tape sur la tête comme ça. Qui est très différent de l'appel lorsque le disque tombe au sol, qui est lui down, on fait juste pointer à terre, ou son contraire up. Si jamais le disque est à l'intérieur ou à l'extérieur du terrain, on va pointer sur les côtés, donc out ou in. Si jamais le disque est inattrapable, donc il est vraiment loin, puis on veut le communiquer, ben c'est par-dessus la tête. Donc un disque impossible à attraper. Dans les matchs mixtes, il va y avoir à choisir les ratios des genres. Donc des fois, c'est 4 joueurs open, des fois, c'est 4 femmes qui vont être sur le terrain. Donc 4 joueurs open, les mains en arrière de la tête comme ça. Et 4 femmes, c'est un genre de T, comme ça ici. Il va y avoir aussi des temps morts, donc vraiment un T avec les mains ou possiblement avec le disque et une main. On ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Il va y avoir des blessures qui vont mener à des substitutions de joueurs. Si on mettait tout ça en contexte un peu plus réel, ben, ça ressemblerait à faute, contesté, donc on pourrait reprendre à 4. Ou peut-être un stall, contesté, on reprendrait donc à 8. Ou peut-être faute, non contesté, mais le disque était inattrapable, donc le revirement serait maintenu. Ce qui est bien avec tout ça, c'est que, vu que tout le monde connaît bien les règles, bien, quand on est à l'autre bout du terrain et qu'on voit faute, contesté, bien, on sait tout de suite qu'il va falloir reculer dans le temps au moment de l'appel de la faute ou au moment du lancer, puis on va reprendre avec compte atteint plus 1 maximum 6. Pas besoin d'échanger ou de se crier sur quoi faire, tout le monde le connaît parce qu'on a vu les signes. Voilà, capsule short and sweet. Je vous recommande d'utiliser les signes dans vos prochains matchs. Là-dessus, je vous souhaite de bons matchs, de bons signaux et on se voit sur le terrain ou à la prochaine capsule.